Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 21 mars 2019. L'incendie d'un bus d'écoliers en Italie provoqué par un Sénégalais et d'autres sujets intéresse les quotidiens reçus ce jeudi au groupe Média du Sud. À propos de l'incendie du bus scolaire, le journal Enquête parle du coup de folie de Ousseynou Sy. L'affaire est passée à des milliers de kilomètres du Sénégal, mais le retentissement sismique a intéressé tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora. Un conducteur de bus italo-sénégalais qui était censé amener les écoliers du collège Vaitali de Crémone, Lombardie, Nord-Italie, à un gymnase de San Donato s'est plutôt livré à un acte pyromane sur le véhicule, explique la publication. Âgé de 46 ans, il a été arrêté par les carabiniers, la police italienne, après avoir aspergé d'essence l'autobus qu'il conduisait avec un écolier à bord et mis le feu. Les 51 enfants qui s'y trouvaient et 2 professeurs ont réussi à s'échapper du véhicule avant que les carabiniers ne donnent l'assaut final, ajoute Enquête. Plus de peur que de mal, aucune perte en vie humaine à déplorer, mais 12 enfants ainsi que les 2 professeurs sont à l'hôpital à cause d'une forte inhalation de fumée. Selon le journal, soulignant que l'homme s'en est sorti avec de légères brûlures. En Italie, un Sénégalais met le feu au bus avec 51 enfants à bord. Affiche à sa une Vox Populi. Selon la publication, l'homme qui avait déjà un casier judiciaire fait actuellement l'objet d'une enquête pour circonstances aggravantes liées au terrorisme, non pour des liens avec des groupes terroristes, mais pour avoir détourné le bus vers l'INAT et y avoir mis le feu, provoquant la panique parmi la population. Parlant de ce drame, le quotidien affiche à sa une un acte si terrible. Ousseynou Sy voulait dénoncer la politique migratoire du gouvernement italien. L'Italien d'origine sénégalaise a été mis en détention selon le journal. Du moment que Sud Quotidien s'intéresse au phénomène de la déforestation, du fait de la croissance démographique, de l'accroissement des terres pour l'agriculture et l'habitat, des feux de brousse, des variations pluviométriques, des braconnages et coups de bois abusifs. Il ne semble rester plus grande chose des dernières réserves de ressources ligneuses du Sénégal, écrit la publication. Déjà en 2015, relève le journal, le ministère de l'Environnement alertait qu'en 5 ans, plus de 1,2 million d'hectares ont été perdus du fait de l'exploitation informelle de la forêt. Le Soleil revient sur les 6 mesures annoncées mercredi lors d'un conseil interministériel consacré à la sécurisation des marchés face à la recrudescence des incendies. Parmi ces 6 mesures d'urgence, il y a l'installation des bouches d'incendie grâce à une enveloppe de 300 millions de francs CFA. L'Observateur annonce que Macky Sall prêtera serment le 2 avril à Diamniadio. Jusqu'à hier, mercredi, c'est le centre des expositions de Diamniadio qui est choisi pour abriter la prestation de serment du chef de l'État. Les services de sécurité, du protocole et de la communication étaient en mission de reconnaissance sur les lieux mercredi. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.